Bonjour, alors je vous montre comment utiliser Google Chat à partir de votre appareil mobile. Première étape, vous devez aller télécharger l'application dans votre magasin, que ce soit le magasin Apple ou Android. Vous écrivez Google Chat et vous allez retrouver les fameuses bulles vertes. Une fois que c'est téléchargé, vous ouvrez votre application et on va vous demander une première étape de vous connecter à votre compte. Donc, si vous êtes un élève, vous utilisez votre compte CSDPS. Si vous êtes un enseignant ou un membre du personnel, vous utilisez votre compte cssps.gouv. Une fois que c'est fait, vous allez retrouver votre environnement. Sachez qu'elle est séparée en deux sur l'application mobile. Donc, tout d'abord, à gauche, le clavardage. Donc, le clavardage, vraiment un espace où on clavarde, autant comme le message texte ou l'équivalent de Messenger. On ne peut pas vraiment classer d'éléments. Donc, c'est vraiment une discussion en bulle, réponse, etc. On retrouve donc tous nos clavardages les plus récents. Vous pouvez également épingler ceux que vous utilisez le plus souvent. Du côté droit, vous avez ici les espaces de travail, donc les petits bonhommes. Vous pouvez vous en ajouter autant que vous le voulez. Pour créer un nouvel espace, vous cliquez sur « Nouvel espace ». Vous cliquez ensuite sur « Créer un espace » et vous le nommez comme vous le voulez. Vous pouvez mettre une description facultative et également un emoji qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans vos différents groupes. Donc, par exemple, les yeux. Vous vous assurez que les contrôles ici au niveau vous correspondent à ce que vous souhaitez et vous cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous pouvez ajouter les personnes de votre choix. Vous pouvez le faire en écrivant leur nom, prénom ou en écrivant leur adresse courriel et les résultats les plus probants vont apparaître en premier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Suivant » ou vous pouvez, comme moi, ignorer l'ajout de personnes et le faire plus tard. Votre espace se crée donc et vous voyez qu'au haut de l'écran, elle est divisée en 3 sections, clavardage, fichier et tâches. Donc, la section clavardage vous permet de clavarder. Vous pouvez également ajouter des emojis à vos discussions et en cliquant sur le petit plus, vous pouvez également ajouter d'autres éléments, des photos qui sont dans votre pellicule photo. Vous pouvez prendre des photos directement à partir de cet endroit-là, mettre des GIFs, mettre des liens vers une visioconférence Meet, mettre des fichiers qui se retrouvent dans votre disque, donc Google Disc, des éléments à votre agenda ou encore modifier le format de texte que vous utilisez. Donc, c'est-à-dire mettre de la couleur, du caractère gras, italique, surligné, barré et aussi mettre des listes à puces. Donc, ça peut être intéressant pour mettre des éléments en valeur, par exemple. Vous cliquez sur le triangle pour envoyer le message. Au niveau des personnes de votre espace, vous pouvez les ajouter ici. Vous avez également accès à votre Google Disc juste ici et vous avez accès à attribuer des tâches. Donc, les deux éléments, partager un fichier et attribuer des tâches, se retournent, donc se réfèrent à ce qu'on retrouve dans le haut de votre écran, donc fichier et tâches. Si on va du côté de fichier, c'est ici que vous allez pouvoir partager des fichiers. Donc, vous cliquez sur la feuille avec le plus et on se retrouve directement dans votre disque. Vous allez chercher vos éléments. Vous pouvez également utiliser la petite loupe pour faciliter votre travail. Au niveau des tâches, donc c'est intéressant pour rajouter des choses à faire à des personnes précises. On clique sur le crochet. Donc, on écrit la tâche. Et on peut également mettre du descriptif un petit peu plus, mettre une date et une heure. Donc, disons que j'aimerais que ce soit fait avant le 15 septembre et je définis l'heure à 16 heures. Terminé. Et je peux identifier une personne à qui cette tâche s'adresse. Et ici, on retrouverait toutes les personnes qui sont dans votre espace. Là, de mon côté, j'en ai seulement une. Alors, je l'identifie à ce niveau-là et je clique sur « Enregistrer ». La personne va recevoir une notification comme quoi une tâche lui est attribuée. Et également, une fois que c'est fait, on peut tout simplement la cocher et on voit que ça devient barré et que la tâche est terminée. Donc, on va filtrer ici les tâches qui sont en cours et les tâches qui sont terminées.
On peut également rechercher des éléments dans votre espace en cliquant sur les 3 petits points. Vous avez toujours accès à une barre de recherche. En cliquant sur la petite flèche juste ici, vous avez accès à plus d'informations. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez revoir, vous pouvez les marquer comme non lus, si vous voulez les épingler, etc. Donc, jouez avec vos paramètres de notification, l'historique. Donc, c'est ici que vous allez avoir plus de détails. Et également, vous pouvez travailler avec votre état si vous êtes occupé, actif ou ajouter un autre état. Et vous avez également accès à vos réglages. Tout ça, c'est en cliquant sur les 3 petites barres qui sont juste ici.